clandestiner. Oh non mais c'est pas vrai. Tu veux quoi encore? Tu vas me proposer encore une de tes quêtes farfelues? Non, Non, mais je désolé. Reviens. Oui, bon. C'est quoi cette fameuse quête? La fourrie de Jadiel court aggrave dont j'ai un mal surpuissant influe sur le cours du temps. Influe sur le cours du temps. Le cours du temps. Celui qui pue, qui pète. Celui qui prend son tutu pour une voilette. Je dois sauver l'humanité. Prends ce morceau de bois ramassé dans ton jardin qui fera office de baguette magique. Mais la magie, ça... Oh putain de c'est mort. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour l'épisode 11 de la débabilité. En général, dans débabilité, on parle énormément de jeux à succès qui ont su tirer leur épingle du jeu. On a eu le droit à des jeux comme Overwatch, Skyrim, GTA, etc. Le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui est un échec commercial assez cuisant, malgré un jeu sympathique qui montre de bonne volonté. Et comme j'en ai marre de sucer tous les blockbusters, salade tomate oignon, kebab frites sauce tartare, eh bien je vais essayer de vous montrer que le jeu suivant mérite peut-être un peu plus d'attention. Il s'agit de Battleborn, le cousin de Borderlands. Oh bah moi je m'en souviens avec le Zac. Ah bah moi je m'en souviens pas, donc j'en ai rien à foutre. Battleborn est un FPS développé par... Gearbox Software et édité par Tuka Games, sorti en mai 2016 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu nous plonge dans le monde fictif où les Battleborn, personnages que vous allez bien évidemment incarner, vont devoir protéger la dernière étoile de l'univers nommée Solus, menacée d'être détruit par les Varelsi, une race extraterrestre. Vous pouvez choisir de réaliser les missions seul ou à plusieurs. Comme d'habitude dans les jeux de ce genre, il faudra prendre en compte les caractéristiques de chaque personnage afin de créer une équipe harmonieuse. Le jeu nous propose d'incarner une palette d'une trentaine de personnages ayant chacun des spécificités et caractéristiques différentes. Vous n'incarnez donc pas un simple héros du début jusqu'à la fin, mais plusieurs. Les mécaniques du jeu ont l'air innovantes et cool à première vue. Contrôlez le héros que vous souhaitez suivant vos affinités. Pourquoi Battleborn est-il un échec commercial? Voyons ce que le gameplay nous propose. Comme dit précédemment, Battleborn nous offre la possibilité d'incarner entre 30 héros différents avec chacun leurs caractéristiques prédéfinies. Chacun d'entre eux possède également un gameplay différent, un peu à la sauce Overwatch. On fera une corrélation entre ces deux jeux plus tard. Comme Marky et son revolver sniper, ou Miko, avec ses shurikens et qui peut soigner l'équipe à laquelle il appartient. Bah forcément, il va pas soigner l'équipe adverse ton bus. Chaque personnage possède 3 capacités spéciales. Si on prend le cas du personnage Oscar Mike, il peut utiliser le lance-grenade de son arme, demander une frappe aérienne et se camoufler et devenir invisible. Tu sais que je te vois en fait. Chaque personnage possède un niveau réinitialisé à la fin de chaque mission. À chaque niveau que vous passez, vous allez pouvoir choisir entre 2 ou 3 bonus qui influeront plus ou moins sur votre personnage, comme une augmentation de dégâts, réduction de temps de latence, etc. Bonus permanent, bien évidemment. Au cours de chaque mission, suivant la difficulté choisie, vous allez posséder un certain nombre de vies. Le mode extrême ne vous en donne aucune. Vous allez également devoir collecter des cristaux, vous permettant lors de la défense de position d'invoquer des tourelles, drones de soutien, etc. À la fin de chaque mission, vous recevez des objets. Steph pour les intimes. Vous apportant des bonus sur le terrain, comme une augmentation de dégâts par exemple. Choisir de jouer différents héros permet de varier le gameplay et de renouveler l'expérience de jeu. On a ici un bon nombre de personnages à choisir. Tout ceci combiné avec un système de loot, vous permettant de donner des bonus à vos héros, couplé à l'augmentation de niveau et aux bonus qui vont avec. Bah dis donc Jamy, si le jeu n'a pas marché, c'est qu'il avait bel et bien des problèmes. Eh ben oui. Les missions sont assez répétitives, et la plupart vous demanderont de défendre une position face à des vagues ennemies. Ah bah moi, les vagues, ça me connaît. Vous ne pouvez pas incarner tous les personnages dès le départ. Il vous faudra les débloquer en réalisant les missions de la campagne, mais aussi en allant en acheter grâce à des crédits. Et vous devez être connecté en permanence, même si vous voulez jouer en solo. Le plus gros problème est sûrement la com réalisée par Gearbox, qui était minime face au monstre Overwatch. Overwatch qui a littéralement mis dans l'ombre le bébé de Gearbox. Overwatch, plus axé multijoueur, tandis que Battleborn, plus coopératif. Le multijoueur de Battleborn ayant assez peu d'intérêt comparé au multijoueur d'Overwatch qui présentait des modes innovants. Le jeu s'oriente vraiment beaucoup plus coopération. Au final, Battleborn est vraiment un bon jeu, mais a souffert d'une com limitée et d'une concurrence hargneuse. Coucou Overwatch. Le jeu est désormais laissé à l'abandon par Gearbox qui se concentre principalement sur Borderlands 3. N'hésite pas à commenter cette vidéo pour donner ton avis. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un épisode de Palk.